Soutien sur écoute est une série du Centre national des arts plastiques qui donne la parole à des artistes et propose une immersion au sein de la création contemporaine. Comment naît une œuvre ? Quelles sont les étapes de son écriture ? Avec Syrinx, installation sonore réalisée avec le soutien du CNAP, Étienne Chambaud évoque sa pratique et son travail de création. On parle aujourd'hui d'une pièce sonore qui s'appelle Syrinx, qui est une installation générative qui existe maintenant depuis 2 ans et qui s'intéresse à la reproduction de chants et de cris d'espèces d'oiseaux ou de genres d'oiseaux, et qui s'intéresse aussi à leur évolution dans un espace d'exposition qui devient le milieu en fait où des agents soniques, ces oiseaux, se rencontrent. Au tout début du projet, j'ai rencontré plusieurs bioacousticiens. Avant même de savoir comment techniquement la pièce comment elle était possible, je m'étais posé la question d'abord comment ça fonctionnait chez les oiseaux, les mécanismes de transmission du chant. Et donc, dans un deuxième temps, c'est la question de l'analogie qu'il pouvait y avoir entre les analyses en bioacoustique et la manière dont les systèmes de simulation informatique fonctionnaient. Et donc au final, la manière dont la pièce fonctionne, c'est par un apprentissage automatisé de quantités gigantesques de chants d'oiseaux enregistrés, qui permet à Syrinx en fait, de régénérer des chants d'oiseaux à partir de cet apprentissage. Et donc de générer des chants qui prennent en compte l'intégralité des enregistrements, donc une somme importante d'enregistrements différents, de différents individus, de différentes de mêmes espèces, mais de différentes zones géographiques, à tel point que le Syrinx en fait absorbe d'une certaine manière toutes les variations dialectales, on pourrait dire, des oiseaux, pour créer une sorte de super dialecte qui est à la fois une voix extrêmement générique et super locale. C'est une installation qui est construite à partir de sets de règles et de contraintes très précises. Mais à partir du moment où ces contraintes sont posées, elle existe par elle-même et de sa manière pour elle-même. Le logiciel, en fait, il y a 2 aspects, disons, techniquement à Syrinx. Il y a la partie donc plus de machine learning qui apprend à générer différentes espèces d'oiseaux. Et puis il y a une deuxième partie qui fonctionne plutôt comme un moteur de jeu. Et puis ça va organiser aussi les contaminations des oiseaux entre eux. C'est-à-dire que au bout d'un certain moment, si le rossignol rencontre un certain nombre de fois le rouge-gorge, leurs chants vont commencer à se contaminer et produire en fait des hybridations de l'un vers l'autre, qui fait que la pièce en fait la pièce devient plutôt une sorte de milieu dans lequel ces oiseaux sont en mutation perpétuelle. Dans la fabrication de l'œuvre, il y a d'abord une sélection très large de chants enregistrés des différentes espèces. Donc là, dans la version actuelle de Syrinx, il y a 5 espèces ou genres d'oiseaux qui sont disponibles pour le moteur de jeu. Il y a le moqueur, donc il y a un oiseau nord-américain, le rouge-gorge, la corneille ou le corbeau, enfin le genre Corvus. Il y a un canard, le canard, et le rossignol. Et donc pour faire les apprentissages de ces différents oiseaux, il y a une première phase qui consiste à extraire de bases de données existantes des quantités de chants de ces différents oiseaux, de préparer, donc de nettoyer ces enregistrements, et une phase d'apprentissage automatisé qui permet au logiciel, à l'algorithme, d'apprendre, en fait, de segmenter, d'analyser ces différents champs pour les segmenter, créer quelque chose qui ressemble à une grammaire et des syllabes, et de pouvoir recréer à partir de cet apprentissage une version infinie en fait, de ce champ, avec des variations continuelles. Et à partir de cette version infinie, il y a tous les paramètres du moteur de jeu qui entrent en compte et qui vont distribuer en fait cet apprentissage dans l'espace de l'exposition.
Là, en fait, c'est une sorte de stratification ou d'enchâssement de contraintes qui sont individuellement assez simples, c'est-à-dire de dire si le rouge-gorge, si un rouge-gorge est là et qu'un corbeau arrive, alors le rouge-gorge part dans les 10 prochaines secondes. Enfin, c'est une sorte d'enchâssement comme ça, de beaucoup de règles très simples, mais qui petit à petit, en fait, de ces règles simples, il y a une sorte d'émergence d'une complexité qui devient un milieu, en tout cas qui ressemble à un milieu, qui ressemble en tout cas à quelque chose qui génère des comportements qui n'étaient pas prévus. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce projet, c'est de comment est-ce qu'on génère des champs nouveaux, comment est-ce qu'on crée des nouvelles voies, comment on crée des comportements qu'on n'avait pas prévus, à partir de choses qui sont individuellement très, très simples et très codées. C'est à la fois une pièce qui est très autonome et en même temps qui donne l'impression d'être absolument continue avec une expérience assez simple, évidente qu'on peut avoir du chant d'oiseau quand on est justement dans un espace qui n'est pas celui de l'exposition. Donc en fait, on pourrait se dire que il y a quelque chose d'une sorte de retournement assez simple où l'extérieur de l'espace d'exposition se retrouve à l'intérieur, ou à l'intérieur de l'espace d'exposition, il y a une génération de nouvelles espèces, de nouveaux champs d'oiseaux, alors même qu'à l'extérieur, ces espèces et ces champs disparaissent. Et en même temps, ce qu'on entend, c'est évidemment pas des chants d'oiseaux. Donc il y a quelque chose là qui m'intéresse, de générer des chants qui soient suffisamment réalistes pour qu'on puisse être trompé par leur artificialité, et en même temps suffisamment artificielle pour que la question de leur génération et de leur artificialité se pose. Et en ça, je crois qu'il y a la pièce, elle est assez... Enfin, elle rentre dans cette problématique, dans cette recherche, dans cette manière que j'ai de souvent définir mon travail comme une écologie ou une économie de la séparation, c'est-à-dire de réfléchir justement aux limites, notamment les limites entre les sensations et les concepts. Dans la forme actuelle de Syrinx, il y a ce nombre défini d'espèces ou de genres d'oiseaux qui peuvent donc se rencontrer dans tel ou tel espace d'exposition, enfin, ou espace générique. Donc ça, c'est une version qui reste un peu ouverte. C'est justement la question de comment la simulation peut intégrer un dehors à elle-même, sans devenir non plus une œuvre interactive dans laquelle on intègre le moindre son qu'on produit dans un espace. Et comment ces facteurs en fait sont génératifs. C'est réellement du chant, c'est-à-dire qu'il y a un enrichissement du chant et pas simplement une manière en fait d'appauvrir le chant pour que tout devienne une sorte de son diffus, de brouhaha dans un espace d'exposition. C'est-à-dire que comment est-ce que il y a certains éléments très précis qui peuvent être isolés pour justement amener plus de variation, plus de richesse au champ d'origine.